Hello à tous, c'est Laurita. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma grossesse. Donc ça va être une série de 3 petites vidéos dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai vécu, ce qu'on m'avait pas dit sur la grossesse et également ce que j'ai évité de consommer pendant ma grossesse parce que vous avez été très nombreuses à me poser la question. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et comme vous avez été nombreux à me répondre, je me suis dit que c'était plutôt sympa de le faire en vidéo comme ça entre vous et moi. Alors, la première question, c'est combien de temps as-tu mis pour tomber enceinte? Donc, je fais partie de ces personnes très chanceuses, je pense, car je suis tombée enceinte donc du premier coup. Et après quelques jours de retard de règles, j'ai malheureusement fait une fausse couche. Mais je ne l'ai pas réellement vécu comme une fausse couche à proprement parler. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me projeter ni de réaliser. Au final, ce qui fait que je n'ai pas du tout fait un focus là-dessus et ça m'a permis de tomber enceinte une deuxième fois le mois d'après finalement. Donc au final, je m'en sors plutôt bien. Alors la question suivante est revenue de nombreuses fois, c'est combien de kilos as-tu pris? Donc j'ai pris 12 kilos en tout pendant ma grossesse et j'en ai reperdu 9 directement en sortant de la maternité. Donc au final, il m'en reste 3 vrais kilos à perdre avec la cellulite qui va bien, les muscles qui ont fondu, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc ça va être un travail de renforcement musculaire profond à faire une fois que j'aurai pu reprendre le sport. Vous m'avez également demandé si j'ai eu des nausées. Alors non seulement j'ai eu des nausées les 3 premiers mois, mais j'ai également eu des nausées les 6 derniers mois, c'est-à-dire que j'ai eu des nausées tout le temps, la nuit, le jour, le matin, le midi, enfin vraiment c'était un enfer. Donc ça a aussi contribué à la réponse de la question suivante qui était as-tu aimé être enceinte? Non, je n'ai pas du tout aimé être enceinte, je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous l'avez compris. Attention, je fais vraiment la distinction entre être enceinte et la maternité qui pour moi sont deux choses absolument différentes. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout ce qu'on m'avait pas dit sur la grossesse. Mais bon, dans le désordre, ça va de l'entourage, aux symptômes de grossesse, au fait de ne pas pouvoir s'alimenter correctement, au fait de ne pas pouvoir faire de sport, enfin bon bref. Pour moi, tout ça, ça a été extrêmement éprouvant, je n'ai pas du tout aimé et du coup, je suis hyper soulagée de ne plus être enceinte, sans vous parler de toutes les remarques désobligeantes que font les gens aux femmes enceintes, que les gens te touchent dans les supermarchés alors que tu n'as rien demandé. Bref, un bonheur. Une autre question qui est revenue assez fréquemment, c'est comment as-tu géré ton alimentation? Comme je vous le disais précédemment, j'ai eu énormément de nausées, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça gérer son alimentation. J'ai juste essayé de manger ce qui pouvait passer. J'avais un attrait tout particulier pour les aliments beiges, donc purée, chips, flan et compagnie. Et du coup, je m'alimentais essentiellement de ce qui pouvait passer. Bien entendu, j'essayais aussi d'apporter un maximum de nutriments et à mon corps et au bébé, mais c'est pas toujours évident quand tout nous dégoûte. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas du tout mangé pour deux comme certains le font, parce que je savais très bien qu'après ça, j'allais galérer à me ressentir bien dans ma peau et dans mon corps. Donc j'ai vraiment pas changé mon alimentation plus que ça et j'ai essayé de faire au mieux avec les moyens du bord. Une autre question qui rejoint un peu la précédente qui est quel rapport as-tu eu à ton corps pendant ta grossesse? Alors le rapport à mon corps ça n'a pas été vraiment le problème entre moi et moi-même, c'est-à-dire que je sais très bien que de toute façon quand tu es enceinte tu vas prendre du poids, tu vas avoir de la cellulite, tu vas être beaucoup plus flasque etc. Et c'est pas du tout un problème. Par contre il est vrai que j'ai eu du mal avec les remarques sur mon physique du type oh on voit ton bidou, ah ben enfin on voit ton ventre etc. J'ai trouvé que c'était un petit peu usant et très très déplacé et je pense vraiment que les gens ne font pas ça lorsque les personnes ne sont pas enceintes et du coup je ne sais pas pour quelles raisons les gens sont complètement désinhibés et te font des remarques sur ton physique à tire-larigot quand tu es enceinte. En tout cas moi je ne l'ai pas trop bien vécu, j'ai pas forcément apprécié et du coup ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai pas spécialement aimé être enceinte. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur l'accouchement. Donc, j'ai une question qui me disait, toi qui médites beaucoup, vas-tu choisir un accouchement naturel? Et une autre qui rejoint aussi cette question, c'était maison de naissance ou hôpital? Pour moi, la péridurale, c'est obligatoire. Je ne sais pas comment font toutes ces femmes qui accouchent naturellement sans péridurale. Je trouve que c'est des warriors. Franchement, je vous tire mon chapeau parce que c'est vraiment la douleur mais intense. L'accouchement naturel sans péridurale, dans l'eau, etc. C'est pas du tout mon truc. J'ai hyper peur des hôpitaux. J'ai jamais été à l'hôpital et ça me faisait extrêmement peur. Donc voilà, pour moi, il était hors de question d'envisager un accouchement 100% naturel. Donc j'étais bien contente que ce soit médicalisé. Après, il faut savoir qu'à Miami, les gynécologues sont très friands de la césarienne parce que c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins risqué pour eux aussi. Et j'ai donc galéré à trouver un gynécologue qui était d'accord pour me faire un accouchement naturel. Entre parenthèses, j'ai trouvé
trouvé la perle de gynécologue, je le recommanderais vraiment à tout le monde. Malheureusement pour moi, les aléas de la vie font que j'ai dû terminer par une césarienne d'urgence, mais au moins mon plan à la base c'était quand même d'accoucher au maximum naturellement avec une péridurale. Autre question, combien coûte un accouchement aux États-Unis? Ça coûte un bras. Si vous n'êtes pas couvert, oubliez tout de suite. Moi j'ai eu de la chance et j'avais une très bonne assurance qui m'a permis d'accoucher sans débourser trop aux États-Unis, mais clairement pour vous donner un ordre d'idée, on est sur du 20 000 $ pour un accouchement naturel, et si par malheur pour vous, vous finissez en césarienne, on approche les 40 000 $. Donc c'est très cher, et là je ne vous parle même pas des journées d'hospitalisation en plus. Comment vous dire que donc moi j'ai eu une césarienne d'urgence et je suis rentrée chez moi le lendemain. Alors ça évidemment c'est aussi à cause du coronavirus, mais c'est pour vous dire si j'étais restée 5 jours de plus, ça m'aurait peut-être coûté 70 000 $ quoi. Donc il faut avoir prévu le coup, il faut être hyper bien assuré et il faut savoir que de toute façon l'accouchement coûte très cher. Cela dit, en France ça coûte extrêmement cher aussi, mais on ne s'en rend pas compte parce que la plupart du temps c'est pris en charge par la sécurité sociale plus les mutuelles, mais c'est quand même pas donné non plus dans tous les cas. Donc tout ça pour vous dire que si vous souhaitiez venir accoucher aux États-Unis, je vous le déconseille si vous n'avez pas les fonds nécessaires. J'ai eu une autre question, vas-tu afficher ton enfant sur les réseaux sociaux au même titre que mon conjoint, c'est-à-dire pas plus que ça. Vous le voyez passer de temps en temps, je pense que peut-être que vous la verrez passer parfois puisqu'elle fait partie de mon quotidien. Maintenant, je ne tiens pas particulièrement à l'afficher plus que ça. J'estime que c'est à elle de décider si elle a envie de s'afficher ou non sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne prends pas cette responsabilité. Voilà, il n'est pas impossible que vous l'aperceviez parfois, mais ce sera quand même très rare. On m'a également demandé, est-ce que l'accouchement pour de vrai, ça fait mal? Donc, j'aimerais vous dire que non. Après, c'est encore une fois mon ressenti personnel. Pour ma part, j'ai trouvé ça extrêmement douloureux. J'ai eu une péridurale qui n'a marché que d'un côté, malgré les multiples doses. Après 20 heures de travail, je suis partie en césarienne. Et la césarienne, j'ai trouvé que c'était une horreur au niveau de la douleur, même sur le moment et encore plus après. Donc d'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi on appelle ça une césarienne de confort, parce que pour moi, il n'y a absolument rien de confortable dans la césarienne. Dans tous les cas, comme je vous le disais sur les réseaux sociaux, je suis encore un peu traumatisée par mon accouchement, ça a été très violent, plus cette ambiance un peu pesante du coronavirus, donc c'était vraiment stressant. Donc pour couronner une grossesse avec des hauts et des bas sans arrêt, l'accouchement douloureux au possible, je ne suis pas prête de remettre ça. J'espère avoir répondu au maximum de questions. Si jamais vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire et surtout, partagez votre expérience, c'est important d'en parler. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.